Pourquoi devenir entrepreneur franchisé? 2 raisons dont personne ne parle jamais. Let's go! Salut à toi, c'est Teditia, expert franchiseur franchisé. Et dans cette vidéo, je vais te donner 2 raisons dont personne ne parle jamais et qui vont te motiver à devenir entrepreneur franchisé. Si tu n'as jamais créé d'entreprise et que tu rêves depuis plusieurs années de passer à l'action. Tout d'abord, si tu t'intéresses à la franchise, tu as dû déjà entendre parler ou lu tous les arguments non discutables, non négociables en matière de concepts déjà éprouvés, d'accompagnement du franchiseur, de la force du réseau, etc., etc. Et si tu n'as jamais entendu parler de ça, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, tu la retrouveras et puis tu verras, tu vas y retrouver plein de bonnes informations. Car aujourd'hui, je veux vraiment mettre le focus, je voudrais te partager 2 pépites, 2 autres raisons essentielles que seuls ceux qui ont déjà vécu un projet de franchise pourront te confirmer. C'est bon? Tu es prêt? Le premier principe, c'est le fait que la franchise, c'est une école d'entrepreneurs. Oui, une école d'entrepreneurs. Avant d'aller plus loin, il faut que je t'avoue que ce principe n'est pas de moi. Je suis tombé par hasard il y a quelques semaines sur une vidéo de Robert Kiyosaki, l'auteur de Père pauvre, Père riche que tu dois sans doute connaître et qui lui connaît très bien les réseaux d'enseignes, tout simplement parce que ce système d'entrepreneuriat est très présent aux États-Unis. Il a eu l'occasion de faire du business à plusieurs reprises avec des réseaux d'enseignes. Ce que dit Robert Kiyosaki, c'est que le système de franchise est la meilleure école pour apprendre à entreprendre. Pour le vivre, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle enseigne, on apprend ou on réapprend à faire plein de choses. On apprend ou on réapprend à piloter un projet. On apprend ou on réapprend à réaliser une étude de marché, à élaborer un budget prévisionnel, à faire financer auprès d'une banque, à recruter des profils spécifiques à une nouvelle activité. On apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles réglementations liées à notre nouveau métier. On apprend à mettre en place de nouveaux process, à développer de nouvelles stratégies et la liste pourrait être très longue. On cultive en quelque sorte l'art de la duplication, l'art de l'apprentissage. Car oui, pour être franchisé, il faut aimer apprendre. Il faut être capable de laisser son ego de côté et d'être dans la posture de celui qui ne sait pas. Il y a une phrase de Socrate qui est très puissante et que je voulais vous partager juste pour le fun. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Je vous laisse la réécouter en boucle, je vous laisse réécouter ça plus tard et on en parlera avec grand plaisir autour d'un bon repas. Revenons à nos franchises. Que ça soit la duplication du franchiseur, la duplication des top performeurs du réseau, parfois même la duplication d'un best practice d'un de tes salariés, d'un de tes collaborateurs. Nous, entrepreneurs franchisés, nous devons d'être des éternels apprenants. C'est ce qui fait notre force. La deuxième chose dont personne ne parle, c'est tout simplement que s'engager avec une franchise, c'est le meilleur moyen de passer à l'action. Beaucoup de gens rêvent de créer une entreprise, ils en rêvent. D'autres en parlent même beaucoup, créer un business. Un jour, ouais, il faudrait créer un business, etc., sans jamais passer à l'action. Quand on débute un parcours de franchisé, on échange avec un franchiseur, on va échanger avec un prestataire, on va échanger avec un expert comptable, on va échanger avec un bailleur. On met des échéances, on prend des rendez-vous avec ces gens-là, on leur fixe le prochain rendez-vous, la prochaine échéance. On s'engage contractuellement, on s'engage financièrement. Et donc, toutes ces actions, même la plus petite, sont juste un très bon moyen, un moyen très efficace pour concrètement avancer petit à petit dans ce projet et avoir des résultats. Interagir avec d'autres personnes, c'est toujours plus engageant que se dire à soi-même « un jour, je deviendrai entrepreneur ». Si vous souhaitez entreprendre et que vous procrastinez depuis des années, voici les 2 meilleurs arguments pour devenir franchisé. Si vous souhaitez entreprendre en franchise, cela va être important de trouver des enseignes qui sont alignées avec ces 2 sujets. Voici quelques éléments qui vont vous mettre la puce à l'oreille dès les premiers échanges. La première chose, c'est l'existence de process de recrutement. Vous êtes accompagné dès le départ, avec des échéances qui vont vous être données, une visibilité sur les actions à venir, des documents à fournir, on va vous demander de vous engager, des questionnaires à remplir, et au final, un lot d'actions ou une vision claire sur les prochaines étapes. Cela ne veut pas dire que les autres enseignes sont moins bonnes, cela veut juste dire qu'elles vont vous faire passer à l'action. Attendez-vous juste à avoir un peu moins d'organisation et de cadre dans celles qui ne le seraient pas, et un peu moins de mise en action, un peu moins de dynamisme.
Voilà, la vidéo est finie. Partage-moi en commentaire ton avis sur le sujet. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, nous préférons ne pas citer les enseignes, ni pour les critiquer, ni pour faire de la publicité. Donc partagez plutôt vos expériences ou vos questions sur le sujet. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez deux actions possibles. La première, rejoignez notre groupe privé Facebook Devenir entrepreneur franchisé. Et la deuxième action possible, c'est un questionnaire que je mets juste en dessous avec 5 questions sur la thématique de la franchise. Vous gagnerez en échange une session de coaching de 30 minutes avec moi ou avec un membre de mon équipe pour discuter de votre projet. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.